Alors, on a vu dans la vidéo précédente que le serpent d'airain, à ce moment précis de révolte du peuple, les a tirés d'affaire. Et moi, je vous dis que le serpent d'airain a effacé toute la note. Et vous allez voir pourquoi. Un chapitre plus loin. Le peuple d'Israël campe aux portes du territoire de Moab. Et le roi de Moab est vraiment très inquiet parce qu'il y a là un peuple qui est nombreux, qui est vigoureux. Il décide d'attaquer le peuple, mais avant, il veut l'affaiblir. Donc pour affaiblir le peuple, il va faire un truc, mais d'un classique à l'époque, il va faire appel au pouvoir occulte d'un sorcier qui s'appelle Balaam. Balaam va venir et il va chercher à faire son travail. Ce travail, c'est tout simple. C'est chercher la faille, chercher la faute, chercher l'endroit où le peuple se sent coupable. Et ça, c'est la faille. C'est la faille par laquelle le mal, la destruction, la mort peut entrer dans une personne ou là dans un peuple. Tu as commis telle faute. Alors le diable te demande des comptes. Et maintenant, c'est la mort qui va commencer son œuvre en toi. Ça s'appelle l'autoprédation, quand on est soi-même le prédateur de soi-même. Alors vous allez me dire, mais ça n'existe pas en France, ça n'existe qu'en Afrique. Eh bien si, ça existe en France. Là, je suis en train de me préparer pour le diplôme de moniteur éducateur, vous voyez, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ce livre? L'éducateur est un moi auxiliaire. Il soutient, contribue à renforcer les mécanismes de défense du sujet. Il brise la spirale de l'autoprédation. Eh bien, Balaam qui cherche la faille, et ne la trouve pas. Et finalement, il va prononcer des paroles sur ce peuple, et il va dire, on me demande de maudire, mais Dieu a béni parce que Dieu ne voit pas de faute, d'injustice dans ce peuple. Dieu sait qu'il y en avait à voir pourtant, mais Dieu n'en voit pas. Comme si il y avait un avant et un après cette histoire de serpent d'airain. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Il y a un avant et un après, le fait qu'on se tourne vers le Christ en croix. Et si on se met au bénéfice de la bénédiction que nous donne ce sacrifice, il y a un avant et un après. Et après, le mal n'a plus de droit sur nous. Et l'autoprédation n'a plus de pouvoir sur nous non plus.